En la sección anterior estuvimos hablando del retorno de Cristo. Donc, dans le thème précédent, nous avions parlé du retour de Christ. Aprendimos que Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Nous avions appris que Jésus est allé préparer un endroit pour nous. Aprendimos que cuando dijo que preparaba lugar, no era el lugar físico. Nous avions vu que lorsqu'il disait qu'il allait préparer un endroit pour nous, ce n'était pas un endroit physique. Las moradas físicas ya estaban listas para nosotros. Les endroits physiques étaient déjà préparés pour nous. Jesús fue a preparar lugar para nosotros, haciendo que podamos ser dignos del cielo. Donc Jésus est allé préparer un endroit pour nous en faisant en sorte que nous puissions être dignes d'aller au ciel. Jesús fue a preparar lugar para nosotros, intercediendo por nosotros delante del Padre. Il est allé préparer un endroit pour nous en intercédant devant Dieu. Esta mañana aprendimos de que cuando nuestro caso es visto en el cielo, Ce matin, nous avions vu que lorsque notre cas est vu dans le ciel, Jesús no trata de disculpar nuestras faltas. Jésus n'essaie pas de donner une excuse à notre faute. Jesús declara, son culpables, Jésus déclare, vous êtes coupables, pero levanta sus manos heridas mais lève ses mains blessées y dice, yo pagué por ellos, et il dit, j'ai payé pour eux, son míos. ils sont miens. Y en esta promesa Jesús promete volver. Et dans cette promesse, il promet de revenir. Promete volver para llevarnos a una patria mejor. Il promet de revenir pour nous emmener dans une meilleure patrie. Esta es la verdad. C'est la vérité. Muchas personas tienen temor de la segunda venida de Cristo. Beaucoup de personnes ont peur de la deuxième venue du Christ. Y aprendimos esta mañana que la profecía sin Cristo es solamente el anuncio de malas noticias. Et nous avions appris que la prophétie sans Christ, c'était une annonce de mauvaises nouvelles. La profecía sin Cristo es una causa de temor. La prophétie sans Christ, c'est un annoncement de terreur. Pero cuando vemos a Cristo a través de la profecía, vemos esperanza. Mais lorsque nous voyons Christ à travers cette prophétie, il y a de l'espérance. De esta manera, cuando vemos la segunda venida de Cristo, vemos nuestra liberación. De cette façon, lorsque nous voyons la deuxième venue de Christ, nous voyons notre libération. Liberación del sufrimiento en este mundo. La libération de la souffrance dans ce monde. Liberación del cansancio. La libération de la fatigue. De la enfermedad. Des maladies. Del dolor. De la douleur. De esta manera, la Biblia nos enseña a anhelar el retorno de Cristo. De cette façon, la Bible nous enseigne à désirer ardemment le retour de Christ. Y una vez que hemos entendido todo esto, Une fois que nous avons compris tout cela, si tuviéramos que resumir la semana de oración, si nous devions résumer la semaine de prière, hemos aprendido muchas cosas. nous avions appris beaucoup de choses. Empezamos hablando de un joven rabino Nous avions commencé par parler d'un jeune rabbin que fue acusado injustamente, qui a été accusé injustement, que fue llevado ante las autoridades romanas. qui a été amené face aux autorités romaines. Y frente a Pilato, él dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Et face à Pilate, il a dit, je suis venu pour donner témoignage de la vérité. Pilato le respondió en latín, Pilate lui a répondu en latin, quid est veritas, quid est veritas, que significa, ¿qué es la verdad? qui signifie, quelle est la vérité? ¿Qué es la verdad? Quelle est la vérité? Esa fue la base de la construcción del tema de esta semana de oración. Donc, ce fut la base de la construction du thème dans cette semaine. Lo único que puede hacer la diferencia entre una persona y otra es su capacidad a buscar la verdad. Ce qui peut faire la différence entre une personne et une autre, c'est sa capacité à chercher la vérité. Aquellos que son elegidos porque buscan la verdad. Aquellos que son elegidos porque buscan la verdad. Ceux qui ont été élus, ils ont été élus car ils cherchaient la vérité. Aquellos que irán al cielo porque han buscado la verdad. Ceux qui iront au ciel, ils iront au ciel car ils ont cherché la vérité. Porque durante toda esta semana hemos aprendido que la verdad es una persona. Car durant toute cette semaine, nous avions appris que la vérité est une personne. Jesús declaró,
Jésus a déclaré, yo soy el camino y la verdad y la vida. je suis le chemin, la vérité et la vie. Nadie viene al Padre sino por mí. Personne vient au Père sans passer par moi. Jesús es la verdad y el camino. Jésus est la vérité et le chemin. Jesús es nuestra esperanza. Jésus est notre espérance. Él viene por nosotros. Il vient pour nous. Todo está listo para el viaje. Tout est prêt pour le voyage. Todo está preparado. Tout est préparé. Jesús está haciendo los últimos preparativos. Jésus est juste en train de faire les derniers préparatifs. Solo una cosa nos falta para ese viaje. Il nous manque juste une seule chose pour ce voyage. ¿Qué nos falta? Qu'est-ce qui nous manque? Capítulo 7. Chapitre 7, El bautismo. le baptême. Una señal de aceptación. Un signe d'acceptation. Lo único que nos falta es el pasaporte. La seule chose qui nous manque, c'est le passeport. Necesitamos aceptar. Nous avons besoin d'accepter. Jesús nos ofrece la salvación gratis. Jésus nous offre la rédemption gratuite. No tenemos que pagar nada. Nous n'avons pas besoin de payer. Solo necesitamos aceptar. Nous avons juste besoin d'accepter. Mire lo que dice Juan 3, 1 al 5. Voyons ce que dit Jean, chapitre 3, versets 1 à 5. Les doy el contexto de esta historia. Donc, je vous donne le contexte de cette histoire. Era de noche. C'était pendant la nuit. Había un rabino que pertenecía al Sanedrín, Il y avait un rabbin qui appartenait au Sanhédrin, que había sido impactado por las predicaciones del joven rabino. qui avait été impacté par les prédications, les sermons du jeune rabbin. Que había visto los milagros que este joven rabino ejecutaba. Il avait vu les miracles que ce jeune rabbin exécutait. Y se hacía muchas preguntas en su mente. Il se faisait beaucoup de questions. ¿Será él el Mesías? Ce serait lui le Messie, Pero no era reconocido por el Sanedrín. mais il n'était pas reconnu par le Sanhédrin. Entonces decide de ir a él de noche. Il décide donc de venir à lui de nuit. Y eso es lo que sucede en este pasaje. Donc c'est ce qui arrive dans ce passage. Y dice así, Il dit ainsi, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient à lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, sinon, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En este pasaje, Nicodemo va a Jesús para saber quién es él. Donc, dans ce passage, Nicodème vient à Jésus pour savoir qui il est. Pero Jesús no entra en su diálogo. Mais Jésus ne rentre pas dans son dialogue. Le da directamente la clave de lo que él necesitaba. Il lui donne directement la clé de ce que lui, il avait besoin. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no naciere de nuevo. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Es necesario nacer de nuevo. Il est nécessaire de renaître. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos nacer de nuevo? Combien d'entre nous ne désireraient pas renaître de nouveau? Pero no físicamente. Mais pas physiquement. Es un renacimiento interno, espiritual. Il s'agit de renaître spirituellement. Es la renovación entera de nuestra experiencia.
C'est la rénovation entière de toute notre expérience. Jesús dice aquí que hay que nacer de agua y de espíritu. Jésus dit ici, il faut renaître de l'eau et ensuite de l'esprit. Porque Jesús está hablando del bautismo Car Jésus parle du baptême y está hablando de lo que sigue después del bautismo. et il parle de ce qui suit le baptême. Lo que sigue después del bautismo es un trabajo especial. Ce qui suit le baptême, c'est un travail spécial. Es el trabajo de preparación. C'est le travail de la préparation. Se los voy a decir así. Je vais vous le dire ainsi. Jesús nos ofrece un tiquete de ir al cielo. Jésus nous offre un ticket direct pour aller au ciel. Solo tenemos que extender la mano y tomarlo. Nous devons juste tendre la main et le prendre. Pero una vez que lo tomamos, Mais une fois que nous l'avons pris, Jesús nos dice, Jésus nous dit, está bien, c'est bien, pero ahora tienes que prepararte. mais maintenant il faut que tu te prépares. Tienes que tener la condición física para ir al cielo. Tu dois avoir la condition physique pour aller au ciel. En realidad, tienes que tener la condición espiritual para ir al cielo. En réalité, tu dois avoir la condition spirituelle pour aller au ciel. Pero no te preocupes, Mais t'inquiète pas, porque te voy a mandar un entrenador. car je t'enverrai à un entraîneur. Un entrenador es estricto, pero muy eficaz. Un entraîneur est strict mais très efficace. Y siempre estará a tu lado. Et il sera toujours à tes côtés. Y ese entrenador se llama el Espíritu Santo. Et cet entraîneur s'appelle l'Esprit Saint. Él te va a ayudar a estar listo para cuando yo regrese. Lui, il t'aidera à être prêt lorsque je reviendrai. Toma el tiquete en tu mano Prends le ticket dans ta y main nunca lo sueltes, et ne le lâche jamais para que cuando yo venga, tú estés listo. pour que lorsque je revienne, tu sois prêt. Sobre todo, no decepciones el entrenador. Surtout, ne déçois pas l'entraîneur. Es muy importante esto. C'est très important ça. Hay que nacer de agua y de espíritu. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Yo sé que hay muchas personas que han nacido solo del agua, Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont juste qui ont rené juste de l'eau. pero es necesario nacer del agua y del espíritu. Mais il est nécessaire de renaître de l'eau et de l'esprit. Si tú naces del agua, Si tu nais de l'eau, hiciste un simple ritual religioso, tu as juste fait un rituel religieux. pero si naces del agua y del espíritu, Mais si tu nais de l'eau et de l'esprit, estás en un vía de transformación. tu es dans une voie de transformation. Estás siendo preparado para ir al cielo. Tu es en train d'être entraîné pour aller au ciel. Tu vida va a ser completamente transformada. Ta vie sera complètement changée. Nunca serás el mismo. Tu ne seras plus jamais le même. El bautismo es una condición para la salvación. Le baptême est une condition pour être sauvé. Hay muchas personas que tienen temor de la profecía. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur des prophéties. A mí no me hable de eso. Ne me parlez pas de ça. Esas cosas me dan miedo. Moi, ça me fait peur. Yo digo, no tengan temor. Et moi, je leur dis, mais n'ayez pas peur. Solo hay una condición. Il y a juste une condition. Miren lo que dice Marcos 16:16. Regardons ce que dit Marc, chapitre 16, verset 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. ¿Cuál es la condición? Quelle est la condition? Primera etapa, Première étape, creer. croire. Segunda etapa, Deuxième étape, bautismo. le baptême. Porque de nada me sirve decir yo creo Parce que ça ne sert à rien de dire je crois si yo no manifiesto si je ne le manifeste mi pas. amor por Cristo y mi aceptación por Cristo de una manera pública. Ça ne sert à rien de dire je crois si je ne manifeste pas cet amour par une manifestation publique. Es como el hombre que le dice a la mujer, yo te amo, te bajaría la luna si fuera posible. C'est comme l'homme qui dit à une femme qu'il aime, il lui dit je descendrai la lune pour toi. Iría hasta el fondo del mar. J'irai jusqu'au fond de la mer. Para los que hacen buceo, Pour ceux qui font de la plongée. le diría, yo iría hasta el confín de la tierra por ti. Il lui dirait j'irai jusqu'aux confins de la terre pour toi. Y la chica le dice, qué lindo, Et la fille lui dit ah mais c'est magnifique. ¿cómo me amas? Comment tu m'aimes, c'est incroyable. ¿Nos casamos? On se marie? No, Non.
¿Qué amor es ese? C'est quoi cet amour? Son solo palabras. Ce sont juste des mots. Creer sin hacer una manifestación pública son solo palabras. Croire sans un acte, c'est juste, Solo palabras. ce sont juste des mots. Jesús nos llama a pasar al acto. Jésus nous appelle à passer à l'acte. Nos pregunta, ¿has entendido? Il nous pose la question, as-tu compris? Si le decimos sí, Si on lui dit oui, entonces él me dice, bueno, entonces ahora bautízate. il nous dit alors, baptise-toi maintenant. Manifiesta públicamente Manifeste-le publiquement. que crees. Manifeste que tu crois. Manifiesta públicamente que deseas ir. Manifeste publiquement que tu désires être au ciel. Juan 16, 7 a 15 dice, Jean chapitre 16, versets 7 à 15. pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne me... Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, il vous l'enverrait. Je vous l'enverrai. Jesús prometió enviar un Consolador, Jésus a promis d'envoyer un consolateur, nuestro entrenador. notre entraîneur. Continúa diciendo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no beberéis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. La tristeza se convertirá en gozo. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Ustedes pueden ver aquí que el Espíritu Santo hace un trabajo enorme. Donc ici, vous pouvez voir que l'Esprit Saint fait un très grand travail. Él hace ese trabajo aún antes del bautismo. Il fait ce travail même avant le baptême. Nadie puede tomar la decisión de bautizarse si el Espíritu Santo no ha trabajado en su corazón. Personne ne peut prendre la décision de se baptiser si l'Esprit Saint n'a pas commencé à travailler en lui. Pero después del bautismo, el Espíritu Santo hace un gran trabajo. Mais après le baptême, l'Esprit Saint continue à faire un grand travail. Un trabajo de transformación. Un travail de transformation. Y hay una frase que me parece muy importante. Et il y a une phrase qui me paraît très importante. Al final de este pasaje. À la fin de ce passage. La tristeza se convertirá en gozo. La tristesse se transformera en joie. A veces las decisiones que tomamos por Cristo nos parecen duras. Des fois, les décisions que nous prenons pour Christ nous paraissent très dures. A veces en realidad lo son. Des fois, en réalité, ils le sont. Pero la promesa de Cristo, ¿qué es? Mais la promesse de Christ, elle dit quoi?
que la tristeza se transformará en gozo. que la tristesse se transformera en joie. Ok, entendimos que el bautismo es la condición para la salvación. Ok, nous avons compris que le baptême est la condition pour être sauvé. La pregunta es, La question est, ¿puede alguien ser salvo sin el bautismo? quelqu'un peut être sauvé sans le baptême? ¿Es que alguien ha sido salvo sin el bautismo? Si quelqu'un a déjà été sauvé sans le baptême? Eso es lo que nos dice Lucas 23:36. Realmente no. Voyons ce que Luc 23, versets 36 à 43 nous dit. No lo vamos a leer entero. Nous n'allons pas le lire en Ustedes entier. tienen ahí la referencia, lo pueden leer tranquilamente. Si vous avez les références, vous pouvez le lire tranquillement. Jesús está allí crucificado. Donc Jésus est crucifié. Hay 3 cruces. Il y a 3 croix. Él está en la cruz de la mitad. Lui, il est sur la croix du milieu. Hay 2 ladrones crucificados, uno a cada lado. Il y a 2 voleurs qui sont crucifiés à côté, un à droite, un à gauche. Y uno de estos ladrones Et un de ces voleurs le insulta como lo hacen las otras personas que están alrededor. insulte Jésus Y le dice, si eres el Mesías, haz que bajemos de esta cruz. et il lui dit, si tu es vraiment le Messie, fais en sorte que nous descendons de cette croix. El ladrón que está al otro lado Le voleur qui est de l'autre côté le dice, ¿no tienes tu temor a Dios estando en la misma hora de la muerte? il lui dit, tu n'as pas peur de Dieu, toi qui es au bord de la mort? Nosotros a la verdad justamente estamos siendo castigados. En vérité, nous, on reçoit notre châtiment. Un châtiment juste. Pero este nada ha hecho. Mais lui, il n'a rien fait. Y se dirige a Jesús Et il se dirige vers Jésus y le dice, Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. et il lui dit, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu seras dans le ciel. Y Jesús le dice, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Et Jésus lui dit, tu seras aujourd'hui même au paradis avec moi. Ha sido traducido como que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ça a été traduit comme quoi aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Cuando se lee correctamente en griego, Quand on le lit correctement en grec, es de cierto te digo hoy, c'est je te le dis en vérité, aujourd'hui, que estarás conmigo en el paraíso. tu seras avec moi au paradis. Hasta que Jesús no resucitara, no era posible que nadie resucitara. Donc, jusqu'à ce que Jésus ne soit pas ressuscité, personne ne pouvait être ressuscité. Pero Jesús le hizo la promesa a este hombre. Mais Jésus a fait la promesse à cet homme. ¿Se bautizó? Il s'est baptisé. ¿Sí o no? Oui ou non? Sí. Oui, Porque tiene todos los elementos del bautismo. car il a tous les éléments du baptême. Exacto. Primer elemento, la manifestación pública de su fe en Cristo. Donc, premier élément, la manifestation publique de sa foi en Christ. Segundo elemento, Deuxième élément, pasó por la muerte. il est passé par la mort. Y eso es lo que llama el bautismo de sangre. Et c'est ce qui s'appelle le baptême de sang. Entonces sí fue bautizado. Donc oui, il a été baptisé. La regla es para todo el mundo. La règle, elle est pour tout le monde. Ahora, pequeña pregunta. Maintenant, petite question. Los hijos de Israel que salieron de Egipto, Les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, ¿fueron bautizados? ils ont été baptisés? Sí. Oui, Cuando pasaron por el Mar Rojo. quand ils sont passés par la mer Rouge. Y fueron bautizados de nuevo sus descendientes cuando pasaron por el Jordán. Et leurs descendants ont été baptisés de nouveau quand ils sont passés dans le Jourdain. Esto es un símbolo. Donc ça, c'est un symbole. La condición para el bautismo es el mismo. La condition pour le baptême est la même. Este otro pasaje no lo vamos a leer entero. Yo les dejo para que ustedes lo lean tranquilamente. Donc ce passage, nous n'allons pas le lire en entier. Je vous le laisse pour que vous le lisiez tranquillement. Pero les doy la historia. Mais je vous donne le contexte, l'histoire. Dos de sus discípulos, Deux de ses disciples, Jacobo y Juan, Jacob et Jean, se presentan ante Jesús y le dicen, Maestro, déjanos que cuando vengas en tu reino nos sentemos a la izquierda y a la derecha. donc c'est Jacques et Jean, ils s'adressent à Jésus en leur disant, Seigneur, quand tu seras dans le ciel, laisse-nous nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Y Jesús les dice,
Et Jésus leur dit, no saben lo que piden. vous ne savez pas ce que vous demandez. ¿Ustedes pueden beber de la copa que yo he de beber? Vous pouvez boire de la coupe que je vais boire? ¿Y pueden ser bautizados del bautismo que yo seré bautizado? Pouvez-vous être baptisé du baptême par lequel je vais être baptisé? Y ellos respondieron, podemos. Et eux, ils ont répondu, nous pouvons. Jesús les dijo, Jésus leur a dit, ciertamente ustedes beberán de la copa que yo he de beber. il est vrai que vous buvrez de la coupe que je vais boire. Y ustedes serán bautizados del bautismo que yo seré bautizado. Et vous, vous serez baptisés du baptême dont vous serez baptisés. Pero el sentaros a la izquierda y a la derecha Mais vous asseoir à la droite et à la gauche, solo corresponde a mi Padre para los que lo ha preparado. cela correspond au Père pour ceux qui l'ont préparé. Jesús estaba hablando de un bautismo Jésus est en train de parler d'un baptême. y para entender ese bautismo tenemos que entender la copa. Et pour comprendre ce baptême, nous devons comprendre la coupe. ¿Qué dijo Jesús en el Getsemaní? Qu'a dit Jésus au Gethsémani Cuando estaba orando, quand il priait? le decía, Padre, Il disait, Père, si es posible, si c'est possible, pasa de mí esta copa. passe de moi cette coupe. ¿Cuál copa? Mais quelle coupe? La copa del sufrimiento. La coupe de la souffrance. La copa del sufrimiento. La coupe de la souffrance. Y el bautismo, Et le baptême? el bautismo de la muerte, el bautismo de sangre. Le baptême de la mort, le baptême du sang. El mismo bautismo que el ladrón experimentó en la cruz. Le même baptême que le voleur a expérimenté sur la croix. El bautismo es una condición, disculpen la expresión, sine qua non, Le baptême, c'est une, excusez-moi l'expression, un baptême, non, condición. c'est une condition sine qua non. ¿Conocen esa expresión, sine qua non? Vous connaissez cette expression, sine qua non? Es latín. C'est du latin. Si no hay eso, no hay nada. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. En francés se dice pas de bras, pas de chocolat. Donc en français, on dit pas de bras, pas de chocolat. Y en español, Et en yo no espagnol, sé si hay una expresión en español para eso. Eso, nada. O eso o nada. oh, eso o nada. No, sin eso, no, sin eso nada. Más bien. Sin eso nada. El bautismo es una condición para la salvación que no es difícil de alcanzar. Donc le baptême est une condition très facile pour être sauvé. Pero debe ser sincero. Mais ça doit être sincère. Jesús aquí nos presenta, perdón, la Biblia aquí nos presenta otro bautismo. La Bible nous présente ici un autre type de baptême. Mateo 3, 11 y 12. Matthieu 3, versets 11 à 12. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dont un feu qui ne s'éteint point. Juan el Bautista aquí presenta a Jesús. Jean-Baptiste, il présente Jésus. Juan el Bautista nos dice que Jesús tiene el poder de bautizarnos en espíritu y en fuego. Donc Jean-Baptiste nous explique ici que Jésus a le pouvoir de nous baptiser en esprit et en feu. Ser bautizado en Espíritu Santo y fuego Être baptisé en Esprit Saint et en feu. es la promesa de una experiencia renovada. C'est la promesse d'une expérience renouvelée. Es la experiencia de una nueva vida C'est l'expérience d'une nouvelle vie, hacia una nueva patria, vers une nouvelle patrie, en rumbo a la Canaán celestial. vers la Canaan céleste. Esta es la invitación, Donc c'est une invitation, esa voz de invitación que desde el Génesis, desde el inicio, está llamando al hombre.
Cette invitation qui, depuis la Genèse, appelle l'homme, nos sigue llamando hoy. elle continue à nous appeler aujourd'hui. Hoy es el día de salvación. Si aujourd'hui est le jour d'être sauvé, Hoy es el día aceptable. aujourd'hui c'est le jour de l'acceptation. Hoy es el día que cambia tu vida. Aujourd'hui c'est le jour qui changera ta vie. Que el Señor nos ayude a tomar la buena decisión. Notre Seigneur nous aide à prendre la bonne décision. Gracias por habernos escuchado. Merci pour nous avoir écoutés. Amén.